Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Marie-Colette du compte Marie-Codiette. J'ai décidé de suivre mon intuition et de combiner mes compétences techniques de juriste à ma passion pour l'alimentation. En tant que consommatrice, je m'interroge sur l'alimentation durable et je m'appuie sur l'expérience de ceux qui ont déjà ouvert la voie dans ce domaine. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Terrus, à l'origine des comptes Instagram référentiel Resto Collective et chef Jean-Paul Terrus. Donc, vous êtes un épicurien, un spécialiste de la cuisine en restauration collective et vous avez, vos convives ont la chance d'être régalés avec goût et vous partagez votre amour pour le bien manger. Vous êtes un créateur de contenu, vous êtes certifié EcoCert de niveau 3 et votre cuisine est 100% bio et faite maison. Jean-Paul, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je vous laisse compléter cette présentation. Bonsoir Marie-Colette. Bonsoir à tous. Quelle belle présentation. Merci. Je n'en Avec demandais plaisir. pas tant. Pour résumer un petit peu, aujourd'hui je suis chef de cuisine dans un collège qui est en effet certifié 100% bio, écocère niveau 3. C'est une belle réussite cette année, une belle reconnaissance du travail accompli par mes équipes et par, Félicitations. et par le soutien de ma hiérarchie. Donc ça, c'est vraiment c'est très bien. À côté de ça, oui, la passion de la cuisine, bien sûr, parce que on aime faire ce métier, c'est un beau métier. Et puis la cuisine maison, faire à manger pour des ados affamés. Donc oui, ça donne envie, oui, en effet. Oui. Super. Ben, merci beaucoup, Jean-Paul. Vous êtes un modèle à suivre à bien des égards, surtout quand on sait que un quart, voire le tiers de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture et de l'alimentation, et que 3 fois par jour, en fait, on a le choix. On pourrait faire quelque chose pour éviter le réchauffement climatique et aider notre planète. On sait aussi qu'il y a déjà plus de 6 millions d'enfants qui mangent à la cantine tous les jours, soit plus d'1 milliard de repas qui sont servis chaque année en France. Et donc, d'ores et déjà, avec la loi Egalim, on a vu qu'il y avait des progrès qui étaient mis en place avec, depuis le 1er janvier 2022, 50% d'approvisionnement qui était sous le signe de qualité, dont 20% de produits bio. Et vous, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé encore plus loin que la loi Egalim. Vous avez proposé quelque chose d'encore plus poussé pour aller dans l'alimentation durable et dans le respect de l'écosystème. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur votre certification EcoCert de niveau 3, qui est déjà une super qualification. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis pas à l'origine de la démarche, D'accord? puisque avant que j'arrive dans l'établissement était déjà 100% bio, avec certaines difficultés liées, on va dire, au process de travail. Et donc, j'ai pris ce poste en septembre de l'année dernière et on m'a missionné pour aller chercher la certification Écossaire niveau 3. J'étais pas un chef de cuisine 100% bio en vérité. Hein. Il faut savoir que le bio, j'avais certains a priori dessus en tant que chef et j'ai un peu eu ce bébé entre les bras. Et cette mission, ben, écoutez, je l'ai relevée. Hein, c'est un défi. On me demande de réaliser ça. Et puis en fait, je me suis pris au jeu et j'ai trouvé ça très intéressant d'aller chercher des produits bio. Et puis à côté, on va sur le développement durable, on va sur le gaspillage alimentaire. C'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Et les enfants, les ados, les adultes sont vraiment porteurs de ce projet, je crois. Euh, j'ai découvert donc le label EcoCert et leur référentiel. Et le référentiel, quand on commence à le lire, ça fait peur. Oui. Ça fait peur parce que c'est quelques pages de demandes diverses et variées et on se dit mais comment on va y arriver. Donc j'ai pris pas mal de temps à le faire. J'ai eu du temps. J'ai été obligé de sortir un peu de la production. Donc j'ai mis mon équipe avec des ordres. Je suis allé surveiller. J'ai aidé aussi, mais ils m'ont sérieusement épaulé. Parce que derrière ça, le label EcoCert, c'est non seulement du bio, mais aussi ajouter, par exemple, des céréales, des légumineuses dans les menus. C'est aller vers le végétarien.
c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, je l'ai mis en place, mais ça demande énormément de temps. Et puis j'ai encore énormément de travail pour l'année prochaine et de très beaux projets en devenir. Super. Et du coup, pourquoi avoir choisi de postuler pour ce label? Ben, c'est une reconnaissance avant tout, et puis Mm. c'est aller dans le bon sens. Parce que sans objectif, finalement, on avance moins vite. Là, si vous voulez d'avoir un objectif clair et déterminé, lié dans le temps, ça m'a permis d'avancer sur ce projet et bon, d'y arriver. Ben, l'établissement était déjà en bio, donc déjà ça aide. Donc il y a eu des détails à régler, des gros détails, mais il y a eu pas mal de détails à régler. Mais quand on part d'un établissement normal, bon, peut-être nous on est arrivé directement à Ecocer niveau 3, mais viser le niveau 1 dans un premier temps, c'est déjà bien. Vous Oui, voyez. Mais avant tout, c'est une reconnaissance du travail accompli. Et puis, ben, la planète, hein, sur le principe, on habite tous la même planète. Et si à notre niveau, en tant que petit colibri, on peut faire quelque chose, autant le faire. super. Et du coup, quels sont vos trois principaux secrets pour avoir réussi à obtenir ce label qui est quand même assez exigeant? Ben, le premier secret, il va être facile, c'est d'aimer son métier. Si on aime son métier, on va trouver des solutions. Ça, c'est très important. Parce que si on doit aller le matin à son travail et pas aimer ce qu'on fait, ben on va pas y arriver. Le deuxième secret, c'est de savoir s'entourer. S'entourer. J'ai une équipe aujourd'hui de professionnels, une seconde, j'ai un aide de cuisine. C'est une équipe qui m'épaule réellement, qui sont motivés à atteindre ces objectifs avec moi. Tout seul, on peut rien faire, hein, ou sinon ça va prendre plus de temps. Donc il faut savoir qu'un chef de cuisine, on n'est pas magicien. Si on n'a pas l'équipe qui va avec, ça va être très très dur. Ça va prendre plus de temps parce que si on doit tirer tout le monde vers l'objectif, c'est compliqué. Moi, en étant faut expliquer pourquoi on le fait. Faut se dire que finalement on va y arriver et l'équipe suit. Donc du coup, j'ai l'équipe qui va bien, j'ai la hiérarchie de l'établissement qui est au top et qui m'épaule tous les jours pour atteindre l'objectif, qui répond à mes demandes diverses et variées. Et j'ai ma deuxième hiérarchie qui est le département, qui eux aussi me soutiennent en me donnant le matériel et les moyens d'y arriver. Voilà, c'est plusieurs choses hein, pour réussir à atteindre ça. Et puis après, une grande motivation. Je veux dire, si on est à l'aise avec l'outil informatique, c'est quand même un plus, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup d'informatique à faire. Le fait de régler les menus par rapport au GEMRCL, par rapport à la loi Egalim, par rapport à la certification Écossaire, ça devient un petit peu un puzzle de faire un menu. Mais on y arrive. D'accord. Vous avez mis l'accent sur deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est le fait de bien s'entourer, d'avoir une équipe motivée. Donc, est-ce que le fait de former l'équipe joue aussi fortement? Et la deuxième chose, c'est être suivi aussi, être épaulé par votre hiérarchie, mais aussi par la collectivité territoriale. Et ça, c'est aussi un point qui est super important. Parce Oui. que très souvent, ce qu'on entend, c'est que ben, on n'a pas assez de budget au niveau de la collectivité territoriale. On ne pourra pas investir dans tel ou tel frais en plus pour aller vers plus de bio, plus de. Donc, Mais ça, excusez-moi, c'est des excuses. On a oui, tous dans nos métiers des difficultés. oui, Et on a des moyens qui sont ce qu'ils sont. Et un monde parfait ou une entreprise parfaite, ça n'existe pas. J'ai un peu de métier en tant que chef de cuisine, dans le privé, et jamais c'est parfait. Donc à un moment donné, on prend ce qu'on a et on avance. oui, Donc on a un objectif, on l'atteint, on trouve des solutions. Parfois on bricole, hein. Parfois on n'a pas ce qu'il faut. Parfois on a un four qui marche pas. Parfois on n'a pas le bon bio. Et parfois on veut pas acheter ce bio-là parce qu'il vient de l'autre bout du monde. Donc y a aucun intérêt. On trouve des solutions, on change les menus. Moi j'ai dû m'adapter. Mes menus, j'ai dû tout revoir oui. parce que moi j'ai plein de problèmes. Mais j'appelle plus ça plutôt une star. Et une star, c'est une situation temporaire à résoudre. Vous voyez, c'est différent du mot problème. D'un seul coup, ça fait moins peur.
Et donc, cette situation temporaire à résoudre, ben, c'est soit le produit, on peut pas l'avoir, ben, on passe à autre chose, soit on l'a et on avance. Quant à l'équipe, ben, c'est du management positif. On ne donne pas d'ordre, on leur explique, on les amène avec nous. Faut les associer à ce projet. Un ordre, ça marche plus à notre époque. À quelqu'un qui vous leur dites fais ci, fais ça, il va le faire 3 fois, et puis dès que vous avez le dos tourné, c'est fini, il va plus le faire. Ouais. Donc, il faut faire participer nos équipes et en même temps avoir une hiérarchie, le département, la hiérarchie du collège, qui vous suit, qui vous épaule, qui est là, qui vous donne des directives claires, et puis on y va, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites aussi par rapport au management, parce que la qualité du management fait beaucoup aussi avec l'adhésion des équipes et l'adhésion au changement en fait. Et c'est vrai que dans la restauration, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est un management assez directif, qui est assez difficile à vivre, avec des flux tendus, avec des situations qui sont très exigeantes. Et donc, ça peut représenter aussi une difficulté de... L'avenir, si vous voulez, l'avenir de la restauration passe par un changement du management. Ouais. Moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. Je veux dire, moi, c'était quand je suis arrivé à 16 ans, les casseroles volaient dans la cuisine. Hein. On pouvait pas l'ouvrir. Hein. Quand on sortait de la cuisine, on pleurait. Mais ça, plein de chefs vous le diront. C'était ce métier. Mais aujourd'hui, pourquoi il manque 300 000 postes en France en restauration? Et parce qu'il n'y a plus aucun jeune qui va supporter ça. Puis travailler toujours des 12 heures par jour, des 7 jours sur 7. L'été, un travail difficile. Pourquoi faire ça? Donc, il faut changer les mentalités. Il faut associer les jeunes parce que finalement, quand on leur fait goûter le coût du travail, de la cuisine, et quand on a des clients, là aujourd'hui, ce sont des enfants, des ados, des profs qui vous disent mais c'est bon, on se régale. Ben ça, c'est de la reconnaissance. Oui, Il ne faut pas oublier que quand on travaille, une des premières choses qu'on a besoin, en dehors du salaire, qui est important, c'est de reconnaissance. tout à fait. C'est très important. Merci beaucoup. Et du coup, bon, vous les avez un petit peu évoquées, mais quelles ont été les grandes difficultés que vous avez dû surmonter pour avoir votre certification et puis aussi pour que la qualité soit toujours au rendez-vous et que... Alors, une des premières difficultés dans ma région, vu que je suis dans le sud, Ouais, c'est le bio local. Vous voyez, le local, j'ai des très grandes difficultés pour le trouver par rapport à mes fournisseurs. Par exemple, sur un produit comme la viande, si vous voulez, la viande, il n'y a pas de local. Ça n'existe pas chez nous. Ou sinon, ils vont faire ça en petite quantité et ça correspond pas à la restauration collective. Ou sinon, je connais pas de fournisseur. Donc, si quelqu'un nous écoute et qui est capable de fournir du bio local ah, dans le sud, pas de problème, je prends. Mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé. Donc, du coup, après, tout ce qui est épicerie, c'est pareil, c'est très difficile. Donc, on est obligé de se tourner vers les fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes, même si on est une région du sud, avec du soleil, ben, les fruits et légumes, on en a que l'été. Donc, l'hiver, ça se complique. Ça se complique. Donc, heureusement, le département des Alpes-Maritimes a mis en place une steak force pour faire du local. Mais eux sont spécialisés dans le local non bio. Donc, ils n'ont pas énormément de produits bio. Donc, du coup, dès que je vois un produit bio et local, je le prends. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, avec eux, par exemple, je leur prends du yaourt fermier local. Donc, ça me permet de faire un produit local. Et c'est une grande difficulté pour moi, à chaque fois que je fais les menus, de trouver du local. J'y arrive, mais vraiment, c'est pas facile. ouais, Ça, c'est une première difficulté que j'ai rencontrée. La deuxième difficulté, c'était de répondre précisément à une des demandes d'Écossaire, qui est de préciser dans les menus, d'être vraiment précis dans les menus, de noter les produits qui sont locaux, de noter les produits bio. Bon, dans mon cas, c'est pas très important parce que tout est bio, mais de rajouter deux légumineuses sur 20 repas, de rajouter deux céréales sur 20 repas. Il y a tous ces petits détails. En plus, il faut les penser parce que si on met, par exemple, du blé en accompagnement, vous pouvez faire la plus merveilleuse des recettes. Hein. Les ados, ça mange pas de blé, hein. Ou ça mange pas de quinoa, ou ça mange pas de boulgour. Hein. Donc, vous allez le faire, votre boulgour, et puis les adultes vont se régaler.
Et puis, il y en a 10 qui vont le manger, et puis il y en a 400 qui vont goûter, et ça va finir à la poubelle. Vous aurez fait 60 kilos de quinoa ou de boulgour, et ça partira directement à la poubelle. Aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place la pesée de tout ce que nous faisons pour établir un chiffre sur le gaspillage alimentaire, ce qui permet de savoir qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on jette pas. Et ça, tous les jours, on pèse. Et ça me permet de bien comprendre. Parce qu'avant, on avait une sensation. Sans peser, on s'est dit, oh, ils vont manger, pas manger, mais on a une sensation. Tandis que depuis que je fais la pesée, ben, j'ai un chiffre. Et là, d'un seul coup, ce chiffre-là me fait changer mes habitudes. Parce que jusqu'à présent, quand je faisais un blé très sympa, je me disais, bon, ils l'ont à peu près mangé. Je voyais bien qu'ils jetaient, mais je me suis dit, bon, ils l'ont à peu près. Et là, je m'aperçois qu'en fait, non, ils ne mangent pas. Donc, le label EcoCerf me demande de faire ce type de produit. Ils vont me le manger, par contre, en salade composée. Vous voyez? Une salade de quinoa façon taboulé, du boulgour en salade composée, du blé avec des petites tomates, ça, ils vont me le manger. Par contre, en accompagnement, ça va être très compliqué. Voilà, c'est une grande difficulté à mettre en œuvre, c'est le puzzle du menu. Ça, c'est compliqué. Ensuite, il a fallu aussi faire le tour de la cuisine. Il nous restait quelques gastro normés en polycarbonate. Donc ça, il a fallu enlever. On avait des poêles qui étaient sans âge. Donc on pouvait pas certifier que c'était sans PFE ou autre chose. Donc bon, on les a changés. On avait quelques brocs en plastique dans le réfectoire. En fait, on n'avait plus la fiche technique pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, on a changé les brocs, on a mis de l'inox. Donc on s'est adapté. Bah, rien de très difficile. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de restaurants collectifs qui disent que pour eux, c'est très difficile de changer, de plus avoir de bacs en plastique, que les bacs en inox, c'est pas pratique, c'est trop lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez réussi à le faire? Oui, mais c'est qu'une question de volonté. Est-ce que je vais à l'encontre de ce qu'ils disent? Non. Non, ils ont raison. Ça peut être une difficulté, en effet. Ça peut être plus lourd, en effet. Mais peut-être prendre des bacs en inox plus petits et faire des quantités plus petites. Donc, vous voyez, on doit s'adapter. Après, c'est une question de volonté. Mais je peux pas juger parce que chaque restaurant de collectif est différent. Est-ce qu'il y a un manque de personnel? Est-ce qu'il y a un manque de qualification, de moyens? Est-ce qu'on peut le juger comme ça et faire une généralité dans ce travail? Non. Aujourd'hui, moi, j'ai l'équipe qui va bien, j'ai le soutien de ma hiérarchie, j'ai les moyens, avec des difficultés, on trouve des solutions. Mais dans d'autres endroits, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc, attention de ne pas faire une généralité. Oui, je comprends. Vous parliez de vos difficultés pour créer les menus. Alors du coup, comme j'ai bien entamé mes études de diététicienne, c'est la diététicienne qui va parler. Est-ce que du coup vous avez fait appel à une diététicienne? Est-ce que ça vous aide? Oui, Euh, donc, une diététicienne à notre service, on va dire. J'ai commencé à faire appel à elle, mais en vérité, nous aurions besoin d'une diététicienne par établissement. ouais, Pas plein, mais quand on fait les menus, on aurait besoin d'avoir quelqu'un avec nous, parce que nous, on est cuisinier, chef de cuisine, on a des notions de diététique, mais c'est pas de notre métier. ouais, Hein. Et puis nous, on a tendance à tout de suite se fermer par rapport à notre vécu. Ah, mais non, mais les gosses, ils mangent pas ça, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Et la diététicienne va nous demander, fais ci, fais ça. Oui, mais nous, on va pas être d'accord. Faut trouver un échange et il faut qu'on arrive à se comprendre. Entre une ouais. diététicienne et un cuisinier, souvent, on n'arrive pas à se comprendre. Enfin, ça, c'est mon expérience. Sauf à dire que le cuisinier va dire oui, oui, et puis il va faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est de vraiment créer une synergie entre diététicien et cuisinier. Et je trouve souvent que ça tourne à la confrontation. Et ça, c'est dommage. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un dialogue, plus de dialogue en fait entre les deux types d'activités pour qu'on gagne en fait, hein, qu'il y ait de la Ouais. synergie. Oui, tout à fait. Et du coup, quelles sont les attentes des enfants? Est-ce que vous avez des remontées de ce qui est attendu des enfants? Alors, écoutez-moi bien. Moi, j'ai des ados. Voilà ce qu'ils Ouais, me demandent. Ils me demandent des frites, des hamburgers, des nuggets, des cordons bleus, des escalopes viennoises, et tout ça en industriel. D'accord? Et ça, je ne leur fais pas.
Donc ça, c'est leur demande. Hein. Donc il faut trouver une solution pour qu'ils mangent bien, sans leur faire l'industriel. Voilà. Du coup, je leur fais des hamburgers, on va dire, une fois tous les 6 mois, mais ça va être des hamburgers maison. Voilà. Donc ça je veux bien. Alors que j'y travaillais, j'ai fait moi, hein, de mes petites mains, des hamburgers industriels sous sachet plastique. J'étais pas chef à l'époque. C'est immangeable. C'est vraiment pas bon. Mais les enfants se régalent. Ah, Vous savez ce que c'est que le plat préféré des enfants? Ce sont les raviolis en boîte. non, c'est Mais pas top. moi j'ai des raviolis en boîte, c'est ce qu'on appelle un plan blanc. Ça veut dire que si d'un seul coup tout lâche Oui, dans la cuisine, j'ai des raviolis en boîte. Bon, les miens sont tant bio mieux. en plus. Et ça coûte une fortune. Mais une fois tous les 2 ans, quand je leur passe, mais ils sont comme des fous. Ils sont contents, ils sont heureux, ces enfants. Et moi, je suis déprimé. Je On suis marche en sur la pleine tête. dépression totale. Parce que la veille, je vais leur faire une blanquette de veau à l'ancienne avec les petits champignons, petites sautées. Ils vont me dire, il y a du gras. Ah, il y a Voilà. des Bon. champignons. Et il y a des champignons, j'aime pas les champignons. Ouais, c'est Bon. ça. Mais ça, il faut prendre sur soi, et puis il faut quand même avancer. Voilà. Et puis il y en a, la plupart, qui sont en cuisine, ils vont trouver leur bonheur. Et puis comme on a 2 choix tous les jours, multi-choix, ils arrivent à manger. Voilà. Et moi, ce que j'ai mis en place au sein de mon établissement cette année, c'est ce que j'appelle personnellement un self-participatif. C'est-à-dire que j'ai 600 enfants qui passent, et je dois en avoir 500 qui me demandent plus de sauce avec du riz, avec un peu plus de légumes, moins de légumes, un peu plus de viande. Et moi, je veux pas de viande. Et moi, je suis végétarien. Et ça, j'ai pu le mettre en place parce que j'ai l'équipe qui va bien. Au Ouais. début, bon, ça a été un peu compliqué parce que normalement, on pose l'assiette, on les regarde pas les enfants, et puis c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, on s'oblige à dire bonjour, bon appétit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger ça? Il y a un assistant qui passe. Et autant on a perdu un peu de temps au début, mais maintenant que les enfants ont pris l'habitude, on ne perd plus de temps. Par contre, ce qui change pour nous au travail, c'est qu'on peut plus discuter entre nous. Voilà, Ah, raconter ce qu'on a fait le soir et ce qu'on a vu sur Netflix, c'est fini. Il faut qu'on pourquoi? écoute les Ah, vous avez plus enfants. le temps. On n'a plus le temps. Il faut qu'on écoute D'accord. les enfants pour qu'on soit à leur service. Et moi, c'est ce que je voulais faire. C'est que ces adolescents, que ces scolaires, en fait, ce sont des clients. Donc, pour moi, c'est des clients. Parce que je viens de la restauration privée. Pour moi, un client, c'est un client. Et pour moi, cet ado qui est devant moi, c'est un client. Voilà. Ouais. C'est pas parce qu'il ne paye pas à la fin et qu'il ne laisse pas de pourboire que c'est pas un client. Moi, j'ai accepté ce rôle. Donc, si ce travail me plaît pas, j'ai qu'à aller faire autre chose. Donc, si j'accepte ce travail, je le fais bien et cet enfant, cet ado, c'est mon client et donc je veux bien le servir. Je veux que quand il sort de la cantine, il ait mangé. S'il aime pas quelque chose, je lui donne autre chose. S'il veut 2 fruits, je lui donne 2 fruits. Et s'il veut 2 pains, je lui donne 2 pains s'il le demande. Et s'ils sont polis, tout va bien. Aujourd'hui, ça m'a pris un peu de temps, mais tout se passe très bien. Super. Alors, on a des commentaires. On a Olivier Chaput. Bonsoir Olivier, qui nous dit bravo et Merci qui Olivier. dit qu'il y a un vrai dialogue à mettre en place. Et tout à l'heure, on avait aussi Clay Diète qui nous disait qu'elle aussi, elle faisait des salades en entrée en mixant un petit peu légumineuses, etc. Donc, merci Clay Diète pour ton petit commentaire. Bravo aussi, hein, parce que c'est vrai que, mine de rien, de considérer l'enfant comme un client et de se dire qu'il faut aussi qu'il soit satisfait, bah, tout le monde n'a pas cette approche. Et bravo, c'est très bien. Du coup, comment vous faites? Vous réalisez des enquêtes de satisfaction ou juste... Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine parce que c'est demandé par le label EcoCert de mettre en place D'accord, des enquêtes de satisfaction. On l'a pas mis en place cette année, mais on va le mettre en place. d'accord. Là aujourd'hui, on a juste un sentiment. Donc ce sentiment aujourd'hui, il est bon. On a le retour des conseils de classe qui viennent d'être terminés. Il est bon, mais ce qui serait bien, ça c'est comme le gaspillage alimentaire, c'est de poser des C'est chiffres, quantifié. Ouais, hein, c'est de quantifié. quantifier. Parce que dire que c'est bon sans quantifier, en fait, c'est qu'un sentiment. Oui, Donc il nous faut des chiffres et on les aura l'année prochaine. On va passer par sûrement par un logiciel du collège en posant une question, via un sondage, et d'accord. Une on appli? pourra. Ouais, Ouais, on a ce qu'il faut en interne. On peut le faire d'accord. à partir. Et oui, on le mettra en place pour avoir un retour.
parce que c'est intéressant de savoir ce que veulent les enfants. Mais les enfants me parlent, donc je sais ce qu'ils veulent. Mais je leur donnerai pas les hamburgers, Des je nuggets. leur donnerai pas. Les nuggets, je leur en fais, mais c'est idiot en plein filet. Mais enfin tous les industriels qu'ils adorent, non, ça je fais pas. On fait de la cuisine maison. Oui, Voilà. et faire des recettes, par exemple, je sais pas, des beignets de légumes ou des choses comme ça qui sont quand même savoureuses. Parce qu'en fait, souvent, les gens ont un a priori par rapport au bio, au végétal, en se disant ça va pas être gourmand, ça va être Ouais. triste. Et en fait, c'est vrai qu'il faut déconstruire un petit peu cette croyance, ce préjugé, et se dire bah en fait non, ça peut être bio, végétal, gourmand. Bon, vous, j'ai vu, vous proposez des glaces faites maison, vous proposez des tagines, ça a l'air délicieux. Enfin, donc voilà, c'est vrai qu'il faut peut-être ouvrir un petit Mais il peu. faut savoir que moi, je cuisine aujourd'hui pour 600 gamins, ados. J'étais en cuisine centrale l'année dernière où c'est qu'on faisait à manger pour 1200. Mais je cuisine la même chose pour les enfants et je trouve même de meilleure qualité que quand j'étais en restaurant. Je veux dire, j'avais pas les produits bio, j'avais pas cette qualité, ces labels parce qu'on cherchait bien sûr à gagner de l'argent. C'était un restaurant privé. Là, non, il n'y a pas de notion de gagner de l'argent. Donc on a un budget qui est ce qu'il est. Mais si on arrive à se débrouiller, si on sait gérer, si on fait des menus, on peut aller chercher des super produits et faire plaisir aux enfants. Donc moi, ils mangent bien. Je veux dire, ils mangent bien à la cantine. Hein. Hmm. Entre nous, ils mangent mieux que ce que je mange à la maison. Hein. Ils mangent super bien, les gars. Ça, moi, j'ai pas le temps de me faire à la maison ce que je leur fais à la cantine. Hein. D'accord. Ah bah Ouais. super, ça donne envie. Ouais. Et du coup, quels sont, alors, comment vous faites, vous avez des animateurs qui discutent avec les enfants autour des plats, vous faites des petites animations, vous faites des choses Alors, pour les faire participer un peu, genre alors visiter la cette cuisine. année, cette année, j'ai fait qu'une animation. J'ai fait venir mes artisans boulangers de pain bio qui sont venus leur expliquer les différents types de farine, les différentes sortes de pain. Et puis on leur a fait goûter 3 pains bio différents. Et ils étaient super contents, les enfants. Et moi, l'objectif de l'année prochaine, c'est de leur faire 4 animations. C'est génial Le, ça. oui, c'est une animation tous les 2, 3 mois. Il y aura une animation sur le pain, bien sûr. Je vais lui faire venir sûrement 2 fois mon marchand de légumes, fruits bio local, peut-être avec des producteurs, peut-être avec un agriculteur du coin, parce que je veux qu'ils voient les légumes. Vous vous Oui, rendez compte qu'il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est qu'une aubergine, une courgette, un concombre, et, pas au courant. Donc il faut faire venir ces gens-là dans nos établissements. Et en même temps, ça fait changer l'image de la restauration scolaire. oui. Parce que si on reste, alors moi, ça fait un moment que j'y suis, donc moi, dans mon esprit, l'image a changé déjà, si vous voulez. Mais je m'imagine encore dans la tête des gens qui se disent, mais la restauration scolaire, c'est pas bon, c'est Non. moyen, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'ils doivent manger nos enfants? Alors que aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, mais venez voir. Moi, je vous le vends 20 euros mon menu, 20 euros, hein, comme au restaurant. Et vous allez sortir de là, vous vous direz, putain, c'était bon. La viande, c'était magnifique, c'était une merveille. Donc, à un moment donné, quand je fais des repas de fin d'année pour Noël, euh, pour euh, pour ça, les enfants, je leur dis, attendez ça, au restaurant, vous allez vous le payer 80 euros hein, pour le jour de l'an. Donc, ils me regardaient, ils disaient, oui, oui, si, si, moi je le faisais en restaurant, c'était 80 euros ça. Et il faut leur dire, faut leur expliquer. Et les enfants, ils sont heureux. Et je m'aperçois, parce que ça, j'ai pu le mettre en place cette année, vraiment, avec l'équipe qui va bien, c'est que si on les respecte, les enfants, si on les écoute, surtout, eh ben tout va bien. Mais tout va très bien. Moi, j'ai 600 gosses qui me passent devant le self. C'est bonjour monsieur, comment ça va? Je les tutoie parce que moi, j'ai pas un rôle, si vous voulez, éducatif. Je suis chef de cuisine dans mon établissement. C'est chez moi, c'est le self, c'est à moi, c'est ma partie. Je fais ce D'accord. que je veux. Donc du coup, les enfants, ils sont heureux. Je les sers comme ils veulent. Ils mangent bien. Et voilà, monsieur, tout va bien. Et moi, c'est tout ce que je demande, c'est qu'on vive dans un monde en paix et que tout se passe bien. Voilà. Et ça, on D'accord. peut le mettre en place. Et on dit bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Et quand il y en a un qui veut prendre un deuxième pain et qui m'a pas demandé, je lui dis non, tu n'as pas demandé, tu l'auras pas. Demain, tu demanderas et tu auras un deuxième pain. Et D'accord. maintenant, tout est réglé, tout est bien. Et puis, ils sont adorables.
Super. Alors, on a un commentaire de Allegra TRS qui dit que vous êtes son idole. Donc, super, Ouais. vous avez trouvé un fan. Et puis, Olivier Chaput qui propose de venir faire une animation avec vous. Donc, Ah, mais c'est avec plaisir, Olivier. voilà. Donc, Ça sera un plaisir d'ailleurs de te rencontrer et je te suis. T'es aussi mon idole, hein, comme dirait Allegra. Allegra, c'est ma fille. Hein. ah, d'accord. Je l'ai acheté et je l'ai payé pour qu'elle dise ça. D'accord. Bah, parce que là, elle a dit elle aimerait être comme vous plus tard. Donc, Oui, ben, elle sera comme moi. Elle tient de son super. père. Bon, ben, Ouais. super. Bon, ben, enchanté, Allegra. Ok. Olivier, il y a mes coordonnées partout sur Internet. Hein. Jean-Paul Terrus, tu as qu'à chercher, tu m'appelles, tu m'envoies un message, c'est quand tu veux. D'accord. Moi, je suis en place. En plus, Olivier est un spécialiste de tout ce qui est animation pour les enfants, puisque Oui, je ne sais pas si vous le connaissez. je le suis, Euh, oui. Je le voilà, connais pas donc personnellement, mais je le suis. d'accord, voilà. Et donc, on sera ensemble pour le prochain live lundi, lundi Oui. 20. Donc, On regardera. super. Donc, quelles sont vos sources d'inspiration? C'est parfait, c'est une transition parfaite. Est-ce que vous avez des Alors, contes qui vous mes sources inspirent? d'inspiration, en ce moment, écoutez, j'ai découvert un nouveau monde qui s'appelle TikTok. Oui, j'ai vu que vous êtes, ça y est, vous êtes sur Et TikTok. c'est nouveau pour moi, je me régale. C'est vrai? Alors, j'ai mon côté professionnel, si vous voulez, avec mon site internet Restauration Collective, où c'est assez pro, je mets mes recettes, mes trucs et astuces. J'ai mon Ok. compte Instagram sympa, c'est que je montre un peu ma production. Et j'ai trouvé ma cour de récré. Et ma cour de Super. récré, c'est TikTok. Et Génial. alors là, si vous voyez les élèves au collège, ils sont comme des fous. Ils passent, ils passent depuis une semaine devant le self. Ils disent, Monsieur, on a vu votre TikTok, on a vu votre TikTok. C'est Magnifique, excellent. monsieur. On va liker, on va liker. Ah, c'est génial. Oui, c'est trop bon. Et vous lisez les commentaires de ce que je mets sur TikTok. Vous voyez les enfants dire, monsieur, c'est super bon et tout ça. Ah, Et il génial. y a des haters hein, qui mettent des trucs méchants, mais Ah bon? ouais, mais il y en a un peu, rien de mal. Mais la liste des enfants qui sont contents, des ados qui sont à fond, c'est incroyable. Et ça, c'est génial. Moi, je me régale avec ça. Ouais. Ça, en ce moment, je suis à fond. Ça me fait rire, si vous saviez, c'est incroyable. Et puis, Ah ça bah, c'est change génial. l'image de la restauration collective. Oui. Ça change l'image de la restauration scolaire. Et si je peux changer cette image, mais comme je dis, parfait. Parce que si vous voulez, quand je vois des parents dire gna 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 gna, mais je dis, ouais, mais venez voir. Parce que si un enfant, il rentre à la maison, il dit, ouais, j'ai rien mangé. T'as pas rien mangé, pourquoi? Il n'est pas bon. Venez voir si c'était pas bon. Les petits légumes frais, les petits légumes bio, bien mijotés, assaisonnés. Alors, votre enfant n'aime pas, Ouais. c'est pas mon problème. Je peux lui proposer autre chose. J'ai toujours autre chose. Mais qu'ils me disent que c'est pas bon, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Et la commission école, vous avez des parents qui viennent de temps en temps et qui goûtent. Alors, Vous avez un là, truc comme ça? sorti de la merveilleuse expérience Covid, si vous voulez, Ouais. on n'a rien fait. Ouais, Mais bien l'année sûr. prochaine, si tout va bien, on recommence. Mais moi, j'ai hâte, si vous voulez, moi, j'ai besoin d'échanger. J'ai besoin d'échanger, de débattre. J'ai envie de savoir qu'est-ce que les enfants veulent manger. Et puis, j'ai envie de débattre avec les parents. Parce que les parents, des fois, ils viennent vous chercher en disant, oh, mais moi, j'aurais pas fait ci comme si. Bah, oui, j'ai envie de leur dire, mais venez, faire à manger pour 6 ans, vous me montrez comment faut faire. Ouais. Donc, surtout, faut pas hésiter. Comme quand je vois des menus proposés lors du concours pour la restauration collective, pour 600 à 1000 gamins, c'est infaisable. On peut pas le faire. Faut que ça soit simple, faut que ça soit bon. Il Mm. faut pas que ça soit excellent. Parce que excellent, on peut le faire. Mais c'est sur la durée. Et la durée, c'est une année scolaire. Ouais. Et il faut que ça soit bon. Si les enfants, c'est bon, tout va bien pour eux. Les ados, c'est parfait. Ils veulent juste que ça soit bon. Ils n'ont pas besoin que ça soit le restaurant gastronomique. Ouais. Voici. Et c'est ce qu'on fait. À demain, Emma. C'est quelqu'un qui travaille avec vous? Ah, sûrement une jeune demoiselle qui je vais servir demain. D'accord, mais en tout cas, elle avait l'air d'être ravie. Elle a dit que vous étiez le meilleur chef du monde. Ah, Donc, mais je les paye, hein, je les paye. Ils ont droit à deux pain. Si je dis super. ça, on ne les aime pas. D'accord. Bon, là, on va parler de quelque chose d'un peu plus douloureux. C'est le prix des repas. Est-ce que ça a augmenté depuis que vous êtes
Vous êtes 100% bio depuis que vous travaillez comme Écoutez, ça? là, on sent une vraie augmentation. D'accord. Là, on le sent passer. Je tiens encore mon coût journalier, mais je bataille. Je Oui. bataille à travers des trucs et astuces liés à mon expérience professionnelle, n'est-ce pas? Et si vous voulez, on y arrive. Mais ça devient compliqué. Il y a des produits qu'on peut plus acheter. Euh, il y a, par exemple, du saumon frais. Je ne peux plus l'acheter. Autant j'en ai fait en début d'année scolaire, autant aujourd'hui, je peux plus en faire. À 17, 20 euros le kilo, je peux pas me le permettre. Donc, je suis obligé de me retourner vers du colin, par exemple, plus accessible, un filet de Dieu pour du poisson. Parce que le poisson, je le prends en MSC, c'est-à-dire en pêche Oui. développement durable. Donc D'accord. ça, c'est important. En fait, tout est pensé, nous, dans notre restauration, pour aller dans ce sens-là. Et on ira Oui. dans ce sens. Mais oui, c'est compliqué. Mais après, faut trouver des astuces. Et ça, c'est notre métier. Pour moi, un cuisinier, c'est un magicien. Combien de fois je suis arrivé en cuisine et il y a rien. Il y a rien du tout. On vous dit, vous devez faire ça, et puis il y a rien. Eh ben, il y a quelque chose à la fin. Il y a quelque chose de bon à la fin, parce que vous êtes Waouh. un magicien. Un cuisinier, c'est un magicien. Bravo, vous avez beaucoup d'imagination quand même, parce que c'est bien de ne pas vous laisser emporter par le côté routinier et de à chaque fois avoir des nouvelles idées, d'être toujours passionné par votre métier aussi. Oui. Félicitations, hein, Merci. Mais, ouais, et après, c'est un bravo. état d'esprit. Hein. Autant aller travailler dans la bonne humeur, la journée passe plus vite. Les élèves sont au top hein, dans mon collège. Ils sont magnifiques. Moi, je me régale. Tout va bien. Pourquoi partir au travail avec en faisant la gueule entre nous hein. C'est une drôle d'idée, une drôle conception de la vie. Pourquoi Mm. euh, Ça sert à rien. Autant rigoler, sourire, s'amuser. Rigoler avec les élèves. Bon, des fois, on n'a pas le temps. Hein. Je veux dire, ils sont 600 à passer comme ça. Monsieur, bonjour. Ça va très, très vite. Mais on essaye. On essaye. Oui. Et du coup, à votre avis, est-ce que votre modèle est réplicable? Parce que Il est réplicable. des gens Il est côté russe, réplicable. il n'y en a Bien pas dans sûr toutes qu'il ces est. écoles. Mais bien sûr qu'il est réplicable. Mais il faut redonner du cœur et du sens à ce métier. Il faut que l'ensemble des gens qui travaillent dans ce secteur, mais je parle de la hiérarchie jusqu'en bas de l'échelle, Oui, se rendent compte que ce qui est important, c'est de servir. Et de servir parce qu'on a choisi ce métier. Et si on n'a pas choisi et qu'on le fait, ben on doit le faire bien. Ou sinon, on va faire autre chose. Je veux dire, il y a aucun intérêt. Je veux dire, c'est pas pour les salaires aujourd'hui que nous avons dans la fonction publique qu'on reste. Donc, si on reste, il faut que ce soit important, il faut que ce soit intéressant. Voilà. Donc, moi, je dis oui, c'est réplicable. C'est réplicable par des managers, des chefs de cuisine qui mènent leurs équipes dans ce sens-là et qui sortent de la routine et qui sortent du discours ambiant en disant c'est pas possible et non, moi je suis pas d'accord et je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, il y a des difficultés. Oui, il manque du personnel, souvent. Ben, quand il y a un manque du personnel, on change des menus, on fait quelque chose de plus simple. Quand on est au complet, ben, on fait quelque chose de bien. Moi, personnellement, il me manque du personnel. Je change tout, hein, jusqu'au dernier moment. Je veux dire, je vais sortir quelque chose de plus simple. Je vais pas non plus me tuer à la tâche. Hein. Faut pas exagérer. Moi, je veux que mes élèves soient bien, qu'ils mangent bien. Je veux leur donner ce qu'ils veulent. Je veux qu'ils respectent, si vous voulez, l'établissement et le self, et qu'il y ait un minimum du gaspillage alimentaire. À partir de l'année prochaine, il y aura des jeux au self pour limiter le gaspillage alimentaire. Et si ils tiennent les chiffres, ben je leur ferai, si vous voulez, un plat festif. Je leur ferai un hamburger maison, je leur ferai des le viennoises hamburger, maison, le je leur fameux. ferai des escalopes viennoises maison. Ça sera un travail de titan. Oui, mais si eux, ils sont capables de respecter mon travail et de respecter ce que je leur demande, de limiter le gaspillage alimentaire, parce que moi, j'aime pas travailler pour rien. Si je produis quelque chose qui est bon et qu'on me le met à la poubelle, j'ai perdu la matinée. Hein. Je veux dire, moi, je suis au travail à 6 heures du matin. 6 heures du matin, je sers à 11h30. Si c'est pour voir ce que j'ai produit jeté, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas. Alors, je préfère que les élèves me disent, non, mais ça, j'aime pas, mettez-moi-en une cuillère à café,
Mais pas de problème, je t'en mets une cuillère à café. De toute façon, ça part à la poubelle. Si c'est pour que je te mette dans l'assiette et que tu mettes à la poubelle, ça m'intéresse pas. Bien sûr. Hein. Et le gaspillage alimentaire, il commence par discuter avec les élèves, Oui. avec nos jeunes convives, mes clients. Moi, les élèves, ce sont mes clients. Et donc, c'est pour ça qu'ils sentent que je les respecte, et je veux qu'ils me respectent. Et surtout, ça commence par le fait de les respecter. Mais ça demande aussi parfois de la fermeté. La fermeté, c'est pas de la méchanceté. C'est leur expliquer, ça, tu fais pas ça. Ou sinon, tu me demandes. Voilà. C'est tout. C'est comme Oui, à la vous avez maison. un rôle Là, c'est éducatif aussi. ce que je leur dis. On n'est pas à la maison ici. Allez, attention. Mais je suis là pour leur faire plaisir. Et puis, vous savez, je vais le dire pour ceux qui nous écoutent. L'histoire du pain. Un pain, c'est 0,40 grammes. D'accord? Dans quasiment tous les collèges, on donne un pain par élève. D'accord? C'est la règle. Donc moi, je suis arrivé dans cet établissement, c'est un pain par élève. Mais si on lit les règles du GEMRCN, le pain, c'est 0,80 grammes. Donc c'est deux pains. Donc refuser un pain à un élève, c'est ne pas appliquer le GEMRCN, qui est vraiment la règle du cuisinier. Donc ça, il faut le dire aux enfants. Et qu'ils le disent à leur cuisinier, mais monsieur, vous respectez pas le GEMRCN, c'est 80 grammes. Vous voyez? Et moi, je donne deux pains. Par contre, je veux pas qu'ils le jettent. Si je vois du pain à la poubelle, j'arrête de leur donner du pain. Je les surveille quand même. Je veux pas qu'ils me jettent le pain. Un pain, c'est 0,198 centimes hors taxe d'euros. C'est de l'argent. Donc, et puis c'est pas bon pour la planète. C'est du blé, c'est de l'eau, c'est du temps de travail du boulanger. On me jette pas le pain. Voilà. Je veux pas. De toute façon, je ne jette rien. C'est comme ça. L'année prochaine, je leur dirai, vous jetez plus rien. Je vous surveille à la sortie. Si vous jetez quoi que ce soit, vous sortez pas. Voilà. Non, mais ça, on n'y arrivera pas, mais je pense qu'on est dans le bon sens. D'accord. On est dans le bon sens. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, mais vous étiez occupé, vous n'avez pas répondu. Vous aviez dit que vous estimez vos poids des déchets, et c'est autour de combien, juste pour qu'on se rende compte de Alors combien ça représente. aujourd'hui, lycée, hein. Lycée, je suis à 88 grammes par élève. D'accord. En tout, ça fait combien sur une journée à peu près? Ça fait environ 35 kilos. Ça reste, oui, 35 Alors, il kilos. faut savoir que la moyenne nationale, c'est les chiffres que j'ai trouvés sur des sites institutionnels, la moyenne nationale en collège, c'est 135 grammes. Vous avez D'accord? Nous, réussi on à est à diminuer. 80, du coup, Ouais, on vous est à êtes quasiment à la 88 moitié. grammes aujourd'hui. Et l'objectif que je me suis donné, c'est d'arriver à 65 grammes en 2025. D'accord? Magnifique. Alors, il y a des collèges qui me donnent d'autres chiffres, qui me disent, nous, on est à 20 grammes, nous, on est à 30 grammes. Bah, là, j'ai vraiment envie d'y aller, Oui. de Pour voir voir comment ils comment font. ils font. Parce que ça, je ne sais pas faire. Je sais pas tout faire. Donc, est-ce qu'eux, ils sont capables de sortir 20 grammes de déchets alimentaires? J'ai envie de leur dire, bah, montrez-moi, je suis là pour apprendre. Hein, apprenez-moi comment vous faites. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, que c'est beaucoup Oui. plus que ça. Donc, il y a, je viens de le mettre en place. Je suis en train de changer mes méthodes de travail sur plein de produits. Comme je vous disais tout à l'heure, le blé, le quinoa en accompagnement, on arrête, on le met en entrée maintenant, ça va être composé. Ça va me permettre de jeter beaucoup moins. Donc, on est en train de baisser. Et j'arrive de plus en plus souvent à des poids de 50 à 60 grammes. Voilà. Mais lycée, comme je pars de loin, en fait, parce que au début, en fait, je faisais moins attention, on est à 88 grammes. Voilà. Donc l'année prochaine, à partir de septembre, puisqu'on repartira à zéro, j'espère qu'on sera plus proche de 60 grammes que de 80 grammes aujourd'hui. Mais D'accord. vous voyez, le fait de mesurer, ça me permet de prendre conscience qu'on a un problème sur ce sujet et de prendre des actions correctives. D'accord. Parce que Et autant il y quel a fait? des élèves, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des élèves qui ont vidé leur assiette. Incroyable. Alors là, il y a plus rien à l'assiette. Autant il y a des élèves qui prennent l'assiette, on ne sait pas pourquoi, hein, ils la prennent et ils la jettent. Enfin, ils y touchent pas. Ça arrive, hein. Si vous vous mettez au self, il y a plein d'assiettes qui ne sont pas touchées. Alors, Ouais. s'ils aiment pas ou s'ils n'ont pas faim, dites-le moi. J'en mets un petit peu. On s'arrange. Mais jeter une assiette pleine, c'est incroyable. Oui. Au revoir, Allegra. Au revoir, Allegra. Euh,
Du coup, vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous aimeriez bien voir comment font les autres chefs. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que vous avez des sessions ou des moments où vous mettez en commun votre expérience avec celle d'autres Alors là, chefs? nous, au sein de l'établissement, on a un projet qui va arriver normalement début juillet, de faire venir d'autres chefs dans l'établissement pour pouvoir échanger, Super. hein, pour échanger là-dessus. C'est pas encore complètement validé, ça reste en l'état un projet, mais faire le tour de l'établissement, expliquer un petit peu la façon dont on travaille, parce que euh, ce que les chefs disent la plupart du temps, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. 100% bio, c'est pas possible. Déjà, on n'arrive pas à faire 20%. Alors, comment vous voulez qu'on passe 100%? C'est ça. Donc, déjà, les faire venir, leur expliquer comment nous, on fait. Oui. Montrer ce que vous faites. Nos trucs et astuces, comment on y arrive. Leur expliquer qu'on fait un plat cher et un plat pas cher à côté pour justement balancer et Compenser. arriver à un coût journalier Hmm. et que on y arrive. On y arrive. Oui. Super. Bon, c'est parfait. Vous avez amorcé la transition. Quelle est votre actualité? Quels sont vos Alors, moi, prochains projets? l'actualité, c'est l'actualité TikTok. Hein, c'est TikTok maintenant. C'est la D'accord. cour de récré. Je m'amuse sur TikTok. Non, l'actualité, c'est mon site internet, Hmm. référentiel restauration collective, qui marche très très fort, qui est quasiment sur 50 mots-clés en première page sur les moteurs de recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de recettes parce que j'ai pas le temps de les mettre, mais chaque recette qu'il y a sont adaptées à notre métier, sont adaptées avec des trucs et astuces pour gagner du temps. Parce que toutes les recettes qu'on peut trouver de professionnels, ce sont des recettes aussi capables de trucs et astuces pour gagner du temps. Moi, en moyenne, sur une recette de restauration collective, j'ai gagné 1 heure par rapport à mes trucs et astuces. Et 1 heure en restauration collective, ça permet de faire autre chose. C'est pour Hmm. ça que je peux faire de la cuisine maison aujourd'hui. C'est parce que je connais comment ça marche. Et ça, je veux le transmettre. Parce que je vois trop de jeunes chefs galérer à faire à manger pour 600, 1000, 1200. Mais c'est pas une question de nombre. C'est La une méthode. question aussi de nombre. Mais c'est une question de savoir-faire. Ouais. C'est aussi une question d'équipe. Mais si nous, on sait faire déjà, l'équipe, on peut l'amener. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Mais on peut l'amener avec nous, leur apprendre. Et puis, il faut en prendre soin de son équipe. Parce que des jeunes, j'en vois plus moi dans mes cuisines. Hein. Je veux dire, on est tous bien avec notre petit âge là. On a tous mal partout. Donc, si on veut tenir toute l'année, faut en prendre soin de l'équipe. Parce qu'on a vite fait de se retrouver tout seul. Donc, c'est pour ça que le management à l'ancienne, avec les ordres, ça marche plus. Il faut que l'équipe soit en poste, qu'elle se sente bien, qu'on prenne soin d'eux, qu'on avance, qu'il y ait des objectifs chiffrés et du management positif. Et en même temps qu'il y ait cette synergie entre tout le monde, et notamment avec les élèves. Vous savez qu'on sort d'une confrontation, moi je suis cantinier, tu fais ce que je te dis, vous savez qu'on est dans une relation, si vous voulez, euh, vraiment sympathique, vous savez qu'on est là vraiment, voilà, on est là pour te faire à manger. Hein, on se lève le matin à 6 heures, c'est pour te faire à manger, c'est pour que tu manges. Oui, c'est Autant que ça soit donnant-donnant. bon. C'est du donnant, non, non. À côté de Hmm. toi, toi, t'es sympa, et tu t'abonnes à mon TikTok, et puis, et puis Petite voilà. page de pub. Ouais, ouais, le placement de produit. Et puis en même temps, c'est super. Et moi, quand je vois des cuisiniers comme Olivier, comme Guillaume sur TikTok ou sur Insta, tout ce qu'ils font, moi, je suis admiratif parce qu'il y a certains, ils font des trucs que je sais pas faire ou que je me sens pas capable de faire en restauration collective. Et eux le font. Et du coup, je me dis bon ben, je vais y aller. Et puis, si eux, ils y arrivent avec leurs 2 bras et leurs 2 jambes, je suis capable de le faire. Et quand je le sors si vous voulez, à mes équipes, ils disent, mais non, mais ça, on va jamais y arriver. Je dis, mais si, si, on va y arriver. On va pas le faire tous les jours. Attention. Il y a des jours où c'est qu'on va être un peu plus calme, on va s'organiser autrement. Mais il y a des jours, oui, on va taper dedans. Parce que ça, c'est un terme de cuisinier. C'est on va travailler, c'est on dit, on va taper dedans. Voilà. Super. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Oui, à vous dire, c'est que on a besoin des diététiciennes. On en a Ah, besoin. On en a besoin parce qu'on a besoin de monter en qualité. oui, Et cette qualité, c'est vous qui pouvez nous la donner. oui. Parce que nous, on n'a pas le temps. Nous, on est là pour faire des bons petits plats, pour faire plaisir à tout le monde. Et si on s'écoutait, on mettrait 10 kilos de beurre et d'huile par plat ou 10 kilos de crème C'est le et côté on sait que c'est gourmand. bon. Voilà, on mettrait que de la crème fouettée, de la chantilly, des panna cotta, des brownies tous les jours et tout le monde se régalerait.
On peut pas faire ça. Donc, on essaye, mais on a besoin de vous pour cette expertise qui est un métier. Si moi je vous mets derrière mes fourneaux en me disant allez, il y a 600 gosses à faire manger là, je vais dire non, c'est pas mon métier. Non. Et ben moi c'est pareil. Moi mes menus, si je dois réfléchir à chaque élément, qu'est-ce qu'il y a comme valeur nutritionnelle, non, déjà je vais arrêter de cuisiner parce que je vais faire que ça. Et ça donc on a besoin de ça. On a besoin de différentes synergies et on a besoin d'avancer tous ensemble pour apporter justement ce changement. Parfait. Très belle conclusion. Parfait, exactement. Voilà, ça c'est à moi. Hein. Ça vous me le volez pas. Sur TikTok, on termine toutes mes vidéos par parfait. Ah ben je regarderai. Parfait. Super. Bon, eh bien, donc votre prochaine actualité, il faudra que je vous suive sur TikTok pour savoir vos nouvelles Ah oui, aventures. moi je suis à fond sur TikTok. Mais suivez-moi sur Quel Insta. teasing. Insta, c'est plus le côté institutionnel, on va dire, plus le côté sérieux. Insta, je garde TikTok, c'est ma compte récré. Insta, côté institutionnel. Insta, du référentiel restauration collective avec toute la communication sur le site. Et puis le site internet qui, lui, carré avec l'expertise métier, le savoir-faire, le savoir-être, la réglementation, différents trucs et astuces et qui s'adresse à des professionnels de la restauration collective. Oui. Et vous m'aviez parlé aussi de votre souhait de mettre en place des formations. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou... Écoutez, non, j'arrête tout là. Je suis à fond sur TikTok. TikTok. Ouais, c'est TikTok, c'est toute ma Mais vie maintenant. peut-être que le message va passer encore plus facilement et encore plus vite grâce à Oui. TikTok. Hein. Parce Et que je veux TikTok, faire ça. c'est tellement ludique. Voilà. Et Puis ça touche tellement le plus de gens. changement le changement d'image va Ouais. plus vite parce que Ouais. déjà c'est à travers des plus jeunes Ouais. qui vont pouvoir transmettre à leurs parents. Et ça c'est intéressant puisque j'ai déjà des élèves qui ont montré mes TikTok à leurs parents. Et donc d'un seul coup, on a aussi l'image de la restauration collective, de la restauration scolaire qui change. Et moi, c'est ce que je veux. Et si on peut être une source d'inspiration, pas moi, parce que moi j'ai été inspiré par d'autres. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Aussi, aussi. Mais si on peut tous être des sources d'inspiration comme Olivier, Olivier c'est une source d'inspiration par rapport au boulot qu'il fait. Bravo, Euh, Olivier. c'est un super taf. Mais il y en a plein d'autres. Et ces chefs, ces professionnels doivent se mettre en avant. Parce que rester dans l'ombre, c'est pas bon pour notre métier. On Non. doit changer l'image. Et Ouais. puis en même temps, ça met la pression à ceux qui n'ont pas envie de le faire. Hein, parce qu'ils se disent, ah oui, mais à côté, lui, il le fait, s'il lui arrive, ben, on a tous une petite pression. Moi, quand je vois des chefs sortir des choses incroyables sur TikTok ou sur Instagram ou ailleurs, ben moi, ça me met la pression. Je me dis, putain, les gars, oh, vous sortez des trucs incroyables. Ouais. Hein. Faut partager les références. On veut des références et il faut qu'on voit tout ça, faut les rendre visibles. Sur mon site, sachez que jusqu'à présent, chaque fois qu'on me demandait mes recettes, je disais secret professionnel. Hein. Moi, j'avais ma hiérarchie qui venait me voir encore il y a quelques années, qui me dit, ah, mais donnez-moi secret professionnel, je donne pas mes recettes. C'est comme ça, je donne pas mes recettes. Maintenant, je partage. Voilà, j'ai changé, j'ai envie de partager, qu'on avance et qu'on reste dans un monde optimiste. Ouais. Pourquoi regarder toujours le négatif? Pourquoi? On vit dans ce monde-là, on a que ce monde, on peut pas en changer. Hein. Donc, autant en faire un monde meilleur. Et puis, comme je disais tout à l'heure, avec Olivier, avec tant d'autres, ben, on fera le petit colibri. Et puis, à notre niveau, on avance. On avance. Allez. Et en avant. Je On peux avance. prendre ça en avant. Oui. Ça sera mal. C'est pas grave. Moi, D'accord. dans mes métiers précédents, j'ai appris quelque chose, c'était on vous dit oui, on vous dit non, pas grave, next. Next. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Next. Vous tracez votre chemin. Et moi, mon chemin, c'est la restauration collective, c'est la restauration scolaire. Ce sont les élèves qui vont venir me voir demain à fond parce que j'ai été partagé sur TikTok par une star qui s'appelle Le Cantini aujourd'hui. Ils vont être là, ouh, chef, on vous a vu sur TikTok. Et ça, moi, ça me fait ma journée. Ça me fait ma journée. C'est magnifique. Et en même temps, on aura fait une super cuisine. Là, je leur prépare une surprise au troisième quand ils vont passer leur brevet. Je vais leur faire un hamburger maison. Hein, l'hamburger. le lendemain, on va leur faire une pizza maison. On va leur faire une panna cotta maison. On va leur faire un gâteau avec de la crème fouettée. Enfin, ils le savent pas. Et maintenant, peut-être que je vais être balancé parce qu'il y en a certains qui nous écoutent. Mais ce sera la surprise.
Et puis ils seront Très bien. contents. Le dernier jour, je mettrai des petites affiches partout dans le réfectoire en disant bravo, bonne route à tous, bon succès, la vie, ce que vous en faites. C'est super, vous réenchantez un petit peu la cantine parce que franchement, l'image que j'en avais de la cantine dans mes souvenirs, c'était pas tout à fait ça. C'était moins fun quand même. C'est ça. D'accord. Bon, Bon. Jean-Paul, merci beaucoup, merci pour tout. Quant à moi, je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent le 20 juin à 21 heures pour un live sur le thème 4 clés pour éduquer nos enfants au goût, qui sera certainement, je pense, en lien avec ce qu'on a dit ce soir. Et ce sera avec Olivier Chaput, qui est de l'association Les Enfants Cuisine. Il y aura beaucoup de choses Olivier, tu fais aussi. un super taf, Olivier. Vraiment, Ouais, grand respect. Et je t'ai jamais dit, mais je te suis. Et ce que tu fais, vraiment, je dis chapeau. Et voilà. façon TikTok, parfait. Bon, il faut que je me mette à jour sur TikTok parce que mes enfants me Ouais, c'est disent ça. que je suis trop dessus, mais je vous ai Ouais, pas vus tous les deux sur TikTok. Donc, j'ai des choses à faire d'ici lundi. c'est ça. Bon, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà. Pour ceux que je vois demain au self, on en parle, on se régale. Et puis, moi, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, super. Merci beaucoup et bonne continuation, hein. Ouais, merci. Bon, apparemment, Olivier vous adore aussi. Ah, Ça, c'est bien. Olivier, Vous voyez comme quoi le comme suiveur est quoi. suivi. Eh bien, on va se mettre en contact tous les deux et je vais essayer de devenir presque aussi bon que toi. Ça, c'est le Allez, challenge de l'année prochaine. allez. Et puis, n'oubliez pas quand même, hein. Donnez-moi Oui, et des toi aussi. nouvelles. Donnez-moi des Ouais, ouais, nouvelles super. si ça Merci marche. Marie-Colette. À Allez, bonne bientôt. continuation. Au Bye revoir. bye. Ciao.